Et yo, c'est le tous, c'est Dexten et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo pour parler du pilote australien Casey Stoner. Casey Stoner porte le numéro 27 pour rendre hommage à Alberto Puig qui a aidé Casey Stoner et sa famille à s'installer au mieux dans la vieille Europe pour se faire les dents dans les championnats 125 ibériques avant de le recommander à Lucio Cecchinello en 2002. Le jeune Australien commence sa carrière dans le championnat britannique et sa progression fut fulgurante puisqu'en 2001 il participe à 2 courses dans le championnat du monde 125 au guidon de Donda où il marque ses premiers points. Casey Stoner ne commence pas comme tous les autres pilotes en général avec la catégorie 125 à l'époque et la Moto 3 aujourd'hui, mais par la catégorie 250 où il finit 12e du championnat pour une première saison, ce qui reste largement admirable. En 2003, Casey Stoner descend en 125 cm3, cette année-là où il finira 4 fois sur le podium, fait sa première pole en championnat du monde et réalise sa première victoire en championnat à Valence, en finissant 8e du championnat. Casey Stoner, en 2004, il fait confiance à un nouveau constructeur qui arrive dans la catégorie, qui est KTM, où il signe de nouveaux podiums, 2 nouvelles poles et une victoire, qui est la première pour le constructeur autrichien sur le circuit de Sepang, et finit 5e du championnat du monde avec sa KTM. En 2005, il retourne dans la catégorie 250 avec une Aprilia, où il sera le rival d'un grand pilote de l'histoire qui est Dani Pedrosa pour le titre mondial. Cette année-là, Casey Stoner explose, il remporte 5 victoires, fait 10 podiums à 2 pôles, mais finit 2e du championnat à 55 points du pilote espagnol. En 2006, le pilote australien accède au MotoGP au guidon du Honda dans le team LCR, où il terminera 8e du championnat pour sa première saison, ce qui reste fort quand même. Et cette année, il fera sa première pole en catégorie au Qatar et signera aussi son premier podium au Grand Prix de Turquie où il termine 2e. Casey Stoner en 2007 va rejoindre Loris Capirossi au guidon de la Ducati officielle. Et dès la première course qui a lieu au Qatar, il va la remporter avec ce nouveau team, face à l'expérimenté Valentino Rossi. 2007 fut une saison folle pour le jeune pilote australien qui arriva à remporter 10 grands prix et son pire résultat durant cette saison est une 6e place à Motegi. Pour sa 2e saison MotoGP et sa première avec Ducati, Casey Stoner va devenir champion du monde MotoGP. Avec 125 points d'avance sur Dani Pedrosa, il sera le seul à ce jour à devenir champion du monde avec Ducati. En 2008, la saison commence bien pour Casey Stoner puisqu'il gagne le premier Grand Prix au Qatar, mais après fait des résultats moins bons et rencontre des problèmes notamment mécaniques. Mais grâce à des victoires à Donington Park, Assen et au Sachsenring, il revient à seulement 20 points de Valentino Rossi avant le Grand Prix de Laguna Seca. En 2008 eut lieu le dernier Grand Prix de Laguna Seca en MotoGP, et le spectacle était présent avec l'une des plus belles bagarres de l'histoire du MotoGP entre Valentino Rossi et Casey Stoner, qui finira par la victoire du docteur. Mais après ce Grand Prix, Casey Stoner chute énormément en course et ne peut plus rattraper Valentino Rossi, l'écart est trop grand pour être comblé, et il finit vice-champion du monde derrière Rossi en 2008. En 2009, il commence toujours aussi fort en gagnant les 2 premières victoires, mais malheureusement une faiblesse physique due à une intolérance au lactose l'empêche de faire certaines courses. Il sera remplacé par le pilote finlandais Mika Kallio. Casey Stoner va pouvoir revenir à la course à partir du Grand Prix du Portugal où il finira 2e et finira cette saison en 4e position du championnat. En 2010, Casey Stoner fait une saison en dents de scie, entre très bons et très mauvais résultats. Cette année-là, il terminera 4e du championnat. En 2011, il rejoint le team Honda Repsol, aux côtés de Dani Pedrosa et de Andrea Dovizioso. Ce fut la seule année dans l'histoire du MotoGP où il y a eu 3 pilotes dans une même équipe.
Pour ses débuts avec ce nouveau team de référence, il remporte la première course au Qatar, puis au Grand Prix d'Espagne, il chute suite à une manœuvre de Valentino Rossi. Mais Casey Stoner revient très fort en gagnant les 3 Grands Prix suivants et s'offre plusieurs podiums. Le pilote australien remporte son Grand Prix national et s'offre en même temps sa 2e couronne mondiale. Cette année-là, il remporte 10 Grands Prix et fait 12 pole positions. Pour la saison 2012, le pilote australien arrive comme favori, mais finit que 3e au Grand Prix du Qatar, pourtant l'un de ses favoris. Mais Casey Stoner gagne les 2 Grands Prix suivants coup sur coup. Sur le Grand Prix du Mans, le prodige australien annonce sa retraite alors qu'il n'a que 26 ans. Mais le pilote australien est encore là pour cette fin de saison 2012 et il monte plusieurs fois sur le podium et s'offre des places d'honneur, notamment à Assen et au Grand Prix de France. Mais suite à une fracture de la cheville, Casey Stoner loupe 3 Grands Prix et voit le titre s'envoler. Il revient au Grand Prix du Japon où il finit 5e et gagne pour la 6e fois consécutive son Grand Prix national. Pour sa dernière saison au MotoGP, Casey Stoner est 3e du championnat derrière Jorge Lorenzo et Dani Pedrosa. En conclusion, Casey Stoner en chiffres, c'est ça. Merci d'avoir regardé la vidéo, dites-moi quel pilote vous voulez que je fasse en commentaire. Si la vidéo vous a plu, partagez-la et laissez un like, à plus.